Shalom encore une fois. Merci. Ce matin, je suis en train de parler de Dieu dans la vie de Jacob. Dieu dans la vie de Jacob. Comment est-ce que Jacob a rencontré Dieu? La vie de Jacob, c'est dans le schéma de la vie d'Abraham. Souvenez-vous, j'ai dit que la vie d'Abraham était un schéma. Ta vie aussi est un schéma. Il y a Dieu, il y a Abraham, il y a une famille, il y a une nation, il y a un sauveur. Mais avant que ça n'arrive en famille, il y a Jacob qui est là-dedans. Il est dans le schéma d'Abraham. Alors pour mieux comprendre, 4 périodes dans la vie de Jacob. Jacob, le nom qui veut dire tromperie. Jacob. 4 périodes. La première période, cela se voit à la naissance. Parce qu'ils sont nés jumeaux, et son jumeau c'est Ésaü. La première période c'est à sa naissance, où il tient le talon d'Ésaü, de son frère, déjà dans le sein maternel. Toujours dans la première période, il y a non seulement la naissance, il y a aussi le mauvais conseil de sa mère, qui fait qu'il s'empare du droit d'aînesse de son frère aîné. Il obtient non seulement le droit d'aînesse, mais aussi la bénédiction de son frère. Cependant, Dieu lui parle quand même, Genèse 25. Dieu lui parle de la promesse. Dieu lui rencontre quand même, c'est la première rencontre qui se fait là-bas. Donc, première période, il y a la naissance où il s'agrippe au talon de son frère. Le mauvais conseil de sa mère, Rebecca, c'est par rapport à la bénédiction. À la bénédiction. Mais avant cela, il avait déjà volé le droit d'aînesse. En donnant le plat à son grand frère, il lui dit, je te donne le plat, mais tu me donnes le droit d'aînesse. Deuxième période, c'est quand il fuit Laban, il fuit chez Laban, il fuit son frère. Il fuit son frère, il part chez Laban. Laban, c'est le frère de sa mère. Et là-bas, il est manipulé, il est trompé par Laban. Il est d'abord trompé par rapport au mariage. Il aimait Rachel, mais Dieu lui donne Léa. Plutôt, Laban lui donne Léa. Il reste quand même avec Léa. On lui donne quand même Rachel après et il garde les 2 femmes. Mais il aimait plus Rachel. Genèse 28. C'est donc la deuxième période chez Laban. Il est trompé non seulement par rapport au mariage, mais il est aussi trompé par rapport au troupeau, par rapport au travail. Par rapport au troupeau, c'est la deuxième période chez Laban. La troisième période, il rencontre Dieu. Dans Genèse 32, il rencontre Dieu, il s'agrippe, il comprend qu'il dépend de Dieu. La troisième période, il devient Israël. Il devient Israël parce qu'il est celui qui lutte avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas. Il faut que tu me bénisses. Ça, c'est la troisième période de la vie de Jacob. Genèse 32. Là où il lutte avec Dieu et Dieu le change de nom, il devient Israël. La quatrième période, il est attaché fermement à Dieu. Ce n'est plus le même Jacob. Maintenant, c'est Israël. Et Joseph, son fils, vient le prendre pour aller l'installer en Égypte. C'est donc ça, les 4 grandes périodes de la vie de Jacob. Quatrième période, je disais, Joseph réapparaît. Joseph fait partie du schéma de la vie de Jacob. Jacob fait partie du schéma de la vie d'Abraham. Comme je l'ai dit, ta vie est un schéma. Pourquoi un schéma? Parce que tu représentes toute une génération. C'est pour cela, je prie que pendant cette semaine, tout ce que tu vas faire en ces lieux puisse impacter les générations futures. Jacob, le choix de Dieu. Jacob, le trompeur et le choix de Dieu. Comme Pierre, l'instable, qui était devenu le roc, qui était le choix de Dieu. Les gens disent que Pierre parlait beaucoup, Pierre était indiscret, Pierre était, comme on dit un peu en lingala, chocho. Donc il était un peu du sang, on dit quoi, un sanguin.
il était direct, instable. Mais c'est lui que Jésus choisit pour faire de lui le roc. Jacob, malgré ses fautes lourdes, il est le choix de Dieu. Il avait quelque chose dans son cœur qui plaisait Dieu. Lorsque les gens regardent et ils disent comment il vole le droit d'aînesse, les gens le condamnent. Mais Dieu, lorsqu'il regarde Jacob, il dit, Jacob comprend que c'est le spirituel qui compte, ce n'est pas la nourriture. Dieu voit ça différemment. Dieu voit ça différemment. Lorsqu'il se bat pour aller travailler, Dieu comprend que c'est un violent. Il dit, je peux le prendre. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Et 3 points forts de Jacob. 3 points forts de Jacob. Mais avant de parler des 3 points forts de Jacob, j'aimerais dire à quelqu'un, malgré tes fautes, tu es le choix de Dieu. Ce matin, c'est pour relever quelqu'un que je viens parler. Il se peut que je parle différemment par rapport à Abraham et Esther, parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer dans la vie de Jacob. Premier point fort, il est l'ancêtre des 2 tribus d'Israël. Il est l'ancêtre de 2 tribus d'Israël. Deuxième, il était le 3e de la lignée d'Abraham dans le plan de Dieu. Le 3e de la lignée d'Abraham dans le plan de Dieu. Dieu est drôle. Dieu est drôle. Lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, rien à voir avec Jacob. Lorsqu'on regarde la vie d'Isaac, rien à voir. Bien aimé, même en famille, on a des gens comme ça. On dit, yo utano wapi. Parce que les choses qu'il est en train de faire, ça n'a rien à voir avec les membres de la famille. 3e point fort, c'est qu'il était déterminé. Il était prêt à persévérer pour ce qu'il voulait avoir. Il était déterminé, prêt à persévérer pour ce qu'il voulait avoir. Alors, je m'en vais directement parler du point de commencement dans la vie de Jacob. Parce que chaque matin, nous sommes en train de parler du point de commencement et du point d'achèvement. Le point de commencement, c'est que ça a commencé dans le sein maternel. Déjà dans le sein maternel, une parole a été prononcée. Une parole a été prononcée. Genèse 25, 21 à 26. Genèse 25, 21 à 26. Une parole est prononcée alors que Jacob est encore dans le sein maternel. Il est constitué, ce point de commencement s'ouvre, ouvre une porte à beaucoup d'événements heureux et malheureux dans la vie de Jacob. Mais par la grâce de Dieu, nous allons juste tirer quelques événements qui nous concernent ce matin. Né de la prière, parce que Rebecca n'avait point d'enfant, Isaac a imploré et Dieu a donné, non un enfant, mais Dieu a donné 2 jumeaux. Et en parlant ce matin, parenthèse, parce que tu es venu chercher Dieu, tu cherches un enfant, je prie que Dieu te surprenne avec 2. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne sais pas que c'est toi, mais moi je sais que c'est toi. 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. 2 jumeaux qui représentent 2 nations. 2 nations. Déjà dans le sein maternel, le point de commencement, la parole de Dieu est sortie. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est ça le point de commencement. C'est ici que je ne comprends pas Dieu. Je me pose la question, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu n'as pas donné carrément un seul enfant? Pourquoi tu donnes 2 enfants et tu crées déjà le conflit dans le sein maternel? Il est Dieu bien-aimé. Pourquoi tu ne donnes pas un enfant directement? Pourquoi tu donnes 2 enfants et tu dis le cadet sera assujetti? Il sait ce qu'il fait. Il est Dieu. Première nation, les Israélites, descendants de Jacob. Deuxième nation, les Édomites, descendants d'Ésaü. Le point de commencement, comme je l'ai dit, commence par une parole incompréhensible selon les hommes. Pourquoi le cadet doit supplanter l'aîné? Pourquoi? Bien-aimés, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir.
C'est pour ça que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Parce qu'on ne sait pas tout expliquer. On attend au ciel, on sera avec lui. Quand il viendra nous chercher, alors à ce moment-là, je regarderai Esaü. Je vais dire, comment tu as vécu ça? Toi le plus grand assujetti. Je regarderai Rebecca, j'ai dit, comment tu as vécu ça? Déjà dans le ventre, et on posait toutes questions. Le premier s'appelle Esaü. Il est roux, avec beaucoup de poils. Roux avec beaucoup de poils. Le deuxième s'appelle Jacob. C'est un rusé. Esaü est habitué à la chasse. C'est lui qui part chercher du gibier. Il est aimé de son père parce qu'il lui apporte la nourriture. C'est pour cela qu'il lui a dit, va me chercher, je veux te bénir. Jacob, le plus rusé, il est calme. Il est ce genre de personne, calme, mais très subtil et très rusé. Donc quand il te donne un coup, toi-même tu te dis, waouh, tu tombes, très rusé. Et les commentateurs disent que le nom de Jacob, en fait, de par son origine, parce que il tenait le talon de son frère, ça veut dire à l'origine, Dieu protège, qu'il protège, qu'il protège. Son nom voulait aussi dire celui qui tient le talon, celui qui fait trébucher. Son nom voulait dire celui qui fait trébucher parce qu'en tenant le talon de l'autre, l'autre n'a plus d'équilibre. Celui qui fait trébucher. Et plus tard, par rapport à son caractère, par rapport à tout ce qu'il avait fait, tellement qu'il est celui qui fait trébucher, il devient le trompeur, le rusé. Esaü, appétit physique, il donne le plat et vend le droit d'aînesse. Jacob, qui tient le talon, prend le dessus. Il achète le droit de naissance. Chapitre 26 parle d'Isaac avec l'époux bouché. Mais si vous sautez le chapitre 26 au chapitre 27, parce qu'il y a eu famine, après la naissance, Isaac part en Égypte. Et là, il y a le puits bouché, il y a Rehoboth et tout ça. Mais nous voulons parler de la vie de Jacob. Chapitre 27 de Genèse, Jacob apparaît, il vole la bénédiction et il fuit. Il fuit. Dans la fuite, il fait des rencontres exceptionnelles avec Dieu. C'est pendant qu'il est en train de fuir qu'il fait trois rencontres. Et ce matin, je parlerai des trois rencontres de Jacob avec Dieu qui a marqué à jamais sa vie. La première rencontre, alors qu'il est en train de fuir dans Genèse 27, il est en train de fuir son frère parce qu'il était conscient que ce qu'il avait fait était mauvais et que son frère avait eu haine contre lui. Il a fui. Première rencontre, c'est là qu'il y a la vision de l'échelle. Première rencontre. Il passe la nuit, il met, je ne sais pas comment il a dormi, mais il met la tête sur une pierre et il dort. Pour dire combien il était stressé, combien il était fatigué. Comment quelqu'un peut dormir sur une pierre? Il était fatigué. Sûrement qu'il avait beaucoup marché et qu'il était fatigué. C'est là que Dieu vient le rencontrer. Pour dire ce matin, même lorsqu'il volait le droit d'aînesse, même lorsqu'il fuyait, Dieu était sur son trône et il était en train de regarder. Parce que Dieu savait qu'il y a un jour fixé où il va le rencontrer. Même lorsque tu fautais, même lorsque tu faisais toutes ces choses, bien aimé, Dieu n'a pas quitté son trône. Il est là à tes côtés et il vient encore et encore te rencontrer. Et là, Dieu lui parle de l'alliance. Dieu lui parle de la promesse qu'il a faite à Abraham. Dieu lui dit, il se présente, il fait quatre choses. Il se présente, il dit, je suis l'Éternel. Il parle de lieu où il se trouve. Il lui parle du futur. Et il assure la protection. Quatre choses. Dieu se présente devant lui. Dieu lui présente le lieu où il se trouve. Dieu lui parle du futur en parlant de la promesse qu'il a fait à Abraham. Et Dieu assure sa protection. L'échelle. Il voit l'échelle où les anges montent et les anges descendent. Deux significations de l'échelle. L'échelle veut dire l'implication personnelle de Dieu dans les affaires terrestres et dans celles qui touchent à ses promesses. Dieu s'implique dans les affaires terrestres. Il est là. C'est comme pour dire, Jacob, je suis au ciel, mais sache que la terre m'appartient. Il y a un lien entre moi et la terre.
Implication personnelle de Dieu dans les affaires terrestres et dans celles qui touchent à ses promesses. Le rêve l'encourage. Dieu lui fait voir le ciel en activité, les anges en activité, une révélation forte. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le ciel est toujours en activité. Toujours en activité. Et surtout pendant ces moments de semaine où nous cherchons cette semaine de prière, nous cherchons Dieu. Hyperactivité. Tu n'as pas l'idée de combien les anges descendent dans ces lieux, chaque matin et chaque soir. Peut-être même il te précède, peut-être même il est à tes côtés, peut-être même que lorsque tu étais en train de dire merci au Seigneur, il t'a déjà donné parce que le ciel est en hyperactivité. Le ciel ne s'arrête jamais. Deuxième signification de l'échelle. L'échelle veut aussi dire le point entre le ciel et la terre, comme les prières et les sacrifices offerts dans le Saint-Temple signifiaient l'alliance entre Dieu et le peuple juif. C'est pour cela, ici, Dieu est en train de lui rappeler l'alliance. Parce que c'est au fait des prières et les sacrifices offerts dans le lieu saint, dans le Saint-Temple, qui signifient l'alliance entre Dieu et le peuple juif. En fait, Dieu est en train de parler à Jacob de l'alliance qu'il fait entre lui et le peuple juif. Car Jacob s'est arrêté au mont Moriah, futur emplacement du temple de Jérusalem. Futur emplacement du temple de Jérusalem. Quelle leçon que nous tirons? Quelle leçon que je tire par rapport à cette première rencontre? Première leçon, Dieu veut dire à un Jacob ce matin, je ne demeure pas seulement au ciel, je suis aussi sur la terre. Je suis aussi sur la terre et je suis disponible pour toi. Malgré tes fautes, je suis disponible pour toi. Malgré tes fautes, je mets les anges à ton service. Je mets les anges à ton service. Non seulement disponible, mais je travaille pour l'accomplissement des promesses de ta vie. C'est pour cela ici, il rappelle la promesse. Deuxième leçon que nous tirons de la première rencontre entre Dieu et Jacob. Cette rencontre voulait aussi dire que je suis au courant de tout. Les gaffes, tromperies, mais je suis près de toi et je viens près de toi. Je sais que tu es en train de fuir. Je sais toutes ces choses, mais sache que je suis près de toi. Ce matin, j'aimerais parler à un Jacob. Dieu est plus près de toi. Dieu est avec toi. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Nous nous condamnons facilement. Dieu ne le fait pas. 3. Quelle leçon? Une semaine de rencontre avec Dieu qui travaille en notre faveur. Une semaine de rencontre où le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Pour toi, pour Abraham, pour Esther, mais aussi pour Jacob. Le ciel est ouvert. Après que Dieu s'est révélé à lui, il a fait 5 choses. Jacob a fait 5 choses lorsqu'il a vu le ciel ouvert avec l'échelle. Ces 5 choses qu'il a fait sont les éléments de l'adoration. Il a fait 5 choses. La pierre sur laquelle il avait mis la tête, il dressa comme un monument, la pierre. Il a éprouvé de la crainte, comme pour dire, c'est un jour inoubliable. Je n'oublierai jamais ce jour. Je prie que pendant cette semaine, que ce que le Seigneur va faire dans ta vie, que ce soit comme une semaine inoubliable. Inoubliable. Et j'aimerais dire, ça c'est moi, c'est comme les fans qui suivent un joueur, parce qu'il l'a rencontré et dit, je peux avoir un autographe. Pourquoi? Parce que je veux rester avec ça. Un jour inoubliable. Je prie que cette semaine, nous ayons les autographes de Dieu. D'une manière personnelle. Ça, mais moi, signez pas. Et partout où tu vas aller, tu vas dire, voici l'autographe. Tu regardes dans les finances, tu dis, voici l'autographe du Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. La deuxième chose qu'il a fait, il verse l'huile sur la pierre. La pierre qui était ordinaire devient extraordinaire. Ça devient une pierre sacrée. Ça devient une pierre sacrée. Bien-aimés, la rencontre avec Dieu nous pousse des fois à faire des choses que nous ne comprenons pas. La pierre devient sacrée. Il verse l'huile. Troisième chose,
Il appelle le lieu, il nomme le lieu. Il appelle le lieu Bethel, maison de Dieu. Maison de Dieu. Il a compris qu'en fait, Dieu lui a donné rendez-vous. Jusque-là, il ne comprendra pas très bien les choses. Mais Jacob est en train peut-être de se dire que Dieu est ici. Je n'ai pas très bien saisi, mais je dois faire quelque chose. C'est ça qui prouve que Jacob avait quelque chose dans son cœur qui plaisait à Dieu. Jacob avait quelque chose malgré sa tromperie, que Dieu, lorsqu'il regardait, il disait, voilà l'homme que je cherche. Voilà l'homme que je cherche. Quatrième chose qu'il a fait, il a fait un vœu. Il a fait un vœu. Le vœu exprime sa confiance, la confiance qu'il a en Dieu. Il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Il a fait un vœu. Il a fait un vœu à Dieu. La cinquième chose qu'il fait, il promet à Dieu la dîme. Jacob est habitué à marchander. Il dit, je vais te donner. Dieu le regarde, il rigole. Ah, la dîme était déjà instituée. S'il parle de dîme, c'est que ses parents l'avaient déjà parlé de la dîme. Bien-aimé, la dîme est dans la Bible. Il faut que tu la payes. On ne donne pas à Dieu la dîme, on paye. Si tu ne payes pas, tu es un voleur. Amen. Il promet à Dieu la dîme comme pour marchander, mais il ne sait pas qu'il touche le cœur de Dieu. Jacob, Dieu vient te rencontrer cette semaine, pas pour te condamner, mais pour que tu réagisses à son appel, pour que tu fasses quelque chose. Il sait tout de toi, mais il vient car il a des choses qu'il a commencées avant même ta naissance qu'il doit achever. Il a des choses qu'il a commencées. Depuis ta naissance, on dirait que Dieu t'a laissé faire. Mais maintenant, il veut entrer en scène, Jacob. Il veut entrer en scène. Chapitre 29. Il est chez Laban, le frère de sa mère. Les choses tournent mal. Il finit encore par fuir Laban. Toute sa vie, il ne fait que fuir. Il vient de fuir son frère. Maintenant, il continue encore à fuir. C'est là qu'il prononce chez Laban, après tout ce qu'il a connu, ces phrases douloureuses. Genèse 31, 41, 42. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Jacob avait quelque chose de Dieu. Jacob a eu 12 fils. De Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dina la fille. Il prend encore la servante de Léa, Bila. Il a Dan, il a Nephtali. Avec Rachel, ils ont eu Joseph et Benjamin. Il prend encore la servante de Rachel. Ils ont Gad et Aser, les 12 tribus d'Israël. Le chapitre 32, il doit rencontrer Ésaü. 20 ans après, il a peur. Il doit s'imaginer qu'est-ce qui va se passer. Après 20 ans, il a quitté le toit paternel. Il a vécu beaucoup de choses qui ont bouleversé sa vie. Mais la rencontre avec Dieu, c'était déjà le début de quelque chose dans son cœur. Je ne sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il est assez mature pour comprendre que ce n'est plus le temps des aventures. Il faut que je règle ma vie. Il prend ses enfants et sa femme, Genèse 32, 1 à 2, il les met à l'abri. Il part les mettre à l'abri parce qu'il s'est dit, je vais rencontrer celui que j'ai fait du mal il y a 20 ans. Je ne sais pas comment il va réagir. Et c'est la deuxième rencontre avec Dieu. Deuxième rencontre avec Dieu. C'est là qu'il donne le nom de Mahanaïm. Mahanaïm qui veut dire 2 camps. 2 camps. Là encore, il voit les anges. Il voit les anges. Là encore, Dieu vient comme pour le rassurer. C'est pour cela,
en regardant les anges comme les messagers de Dieu, il envoie déjà un message à son frère Ésaü. Il envoie des présents. Pourquoi? Parce que Jacob a peur. Et là, dans sa peur, après cette deuxième rencontre à Mahanaïm, après Bethel, Mahanaïm. Mais là, Dieu n'a pas encore apparu. Il n'y a que des anges. Et là, il reste seul. Il reste seul. J'aime cette phrase qui dit, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Comme pendant cette semaine, bien-aimés, nous sommes tous ensemble, mais quelqu'un doit rester seul avec Dieu. Alors là, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Il s'est battu alors qu'il est resté seul, plein de questions. Subitement, tu dors, subitement tu vois quelqu'un qui vient, il te bat. Mais Jacob était fort. Jacob est habitué à se battre. Jacob ne se fait pas battre facilement. Il s'est battu avec la personne sans connaître son identité. Enfin, c'est la troisième rencontre. Troisième rencontre de Jacob avec Dieu. C'est donc là le lieu, le point d'achèvement. Le point d'achèvement où Dieu vient, il change Jacob en Israël. Il change Jacob en Israël. Jacob, tu t'es battu avec Ésaü, tu as gagné. Tu t'es battu avec ton père, tu as gagné. Tu t'es battu avec Laban, tu as gagné. Tu as pris les femmes, tu as fait ta vie. Maintenant là, tu ne peux pas gagner avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner avec Dieu. Après Bethel, maison de Dieu, il y a eu Mahanaïm, 2 camps. Maintenant, c'est Péniel. Péniel, c'est la face de Dieu, où il a nommé le lieu Péniel. J'ai vu un être divin face à face. Ma vie a été préservée. 3 rencontres qui ont changé radicalement la vie de Jacob. Mais Péniel a changé non seulement la vie, mais aussi le nom. 20 ans pour que Jacob soit enfin seul. Jacob soit enfin seul. Vous pouvez être au milieu d'une foule, mais vous pouvez être entouré d'une foule alors que vous êtes seul. Il a peur, il ne sait pas ce qui va arriver. Il lutte avec quelqu'un qu'il ne voit pas, il ne connaît pas l'identité, têtu, charnel. Dieu n'a pas d'autre choix que de l'arrêter. Et la meilleure façon de Dieu de l'arrêter, c'est de les casser la jointure de la hanche. Casser la jointure de la hanche. Il le frappe à la hanche pour l'arrêter. Et Jacob boite jusqu'au restant de sa vie. Bien-aimés, des fois Dieu n'a pas le choix pour nous arrêter. Il doit nous frapper. Il n'a pas le choix pour arrêter Saul. Dans Acte 9, le verset 5 à 6 et le verset 8, il est venu l'arrêter alors qu'il allait pour détruire les chrétiens. Sur le chemin de Damas, Dieu l'a arrêté. Il a dit, tu ne peux pas. La phrase qu'il a dit à Paul, c'est pour dire, ce que tu as l'habitude de faire là, moi-même maintenant je suis venu. Donc Dieu dit à Jacob, bon, c'est en fait ce que Dieu était en train de dire à Jacob. Il a touché la jointure de sa hanche. Pourquoi? Parce que Dieu sacrifiera le temporel pour gagner l'éternel. Dieu ne travaille pas pour le temps, il travaille pour l'éternité. Notre Dieu ne travaille pas pour le temps, il travaille pour l'éternité. Que tu sois boiteux, que tu sois aveugle, l'essentiel pour lui, c'est que tes yeux soient affectés par sa sainteté, c'est que tes yeux soient tournés vers les choses spirituelles. Il ne travaille pas dans le temporel, il ne travaille pas pour le temps, il travaille pour l'éternité. Si tu ne te soumets pas à son dessein, il touchera ce qui est temporel dans ta vie pour attirer ton attention. C'est pour cela, de fois, lorsque quelqu'un continue à tâtonner, Dieu vient, il provoque le chômage, licenciement abusif, tu restes à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé la jointure de la hanche pour que tu te mettes assis et que tu dises, je dépends de toi, oh Jésus, je dépends de toi, oh. Et que tu arrêtes de te battre toi-même. Ce matin, je parle à un Jacob pour dire, Dieu t'arrête pendant cette semaine de prière. Cette semaine,
Jacob, pour toi est aussi, cette semaine, Jacob, cette semaine est pour toi. Parce que non seulement Dieu veut te toucher, mais il veut changer ton nom. Le nom exprimer la nature de la personne, c'est que cette personne était. Parce que Jacob le trompeur, Jacob la personne qui fait trébucher, doit devenir Jacob Israël. Jacob l'indépendant, qui se suffisait à lui-même, a pu toucher le cœur de Dieu en demandant la bénédiction. Jacob qui s'est battu seul, lorsque Laban a voulu faire, lui aussi il a fait de ruse. Jacob qui avait l'habitude de se battre seul, là il se rend compte que je ne connais pas bien cette personne, mais il doit faire quelque chose pour moi. Jacob était riche, Jacob est sorti de ce Laban riche, il avait beaucoup de choses, mais là Jacob a compris que devant Dieu je ne suis pas riche. La bénédiction c'est pas les biens matériels. Dieu voulait dire à Jacob, tu es en train de poursuivre les biens matériels, mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est ma parole que je prononce sur toi. C'est ça la bénédiction. Le point d'achèvement. Le point d'achèvement de cette troisième rencontre change de nom. Change de nom. Et le change de nom. Le saisisseur de talents, il devient le lutteur avec Dieu. Dieu vient changer ton nom. Il fait un travail en profondeur. Il fait un travail en profondeur. Et ces trois rencontres ont tellement changé la vie de Jacob. Bethel, Mahanaïm et Péniel a changé complètement. Je prie, par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment il va faire, que ces trois rencontres se passent pendant cette semaine de prière dans ta vie, Jacob. Que tu vives Bethel, que tu vives Mahanaïm et que tu vives enfin Péniel. Je prie qu'il en soit ainsi. Ça l'a tellement changé qu'il devient prophète. Dans Genèse 49, il bénit ses enfants. Enfin, le point d'achèvement découle là où Dieu nous amène jusqu'à Joseph. Il nous amène jusqu'à Joseph. Dieu l'a fait grâce. Il a eu des enfants impossibles. Des enfants vraiment impossibles. Mais Dieu lui fait la grâce. Il lui donne un Joseph. Jacob, ce matin, Dieu regarde ta vie. Il dit, je veux te consoler par tes enfants. Je veux te consoler par tes enfants. Il y aura au moins un qui va te consoler. Joseph a consolé Jacob. Et toute la vie de Jacob, c'est pour aboutir à la délivrance des enfants d'Israël, à la nation choisie et au Sauveur. Joseph, dont on a parlé hier, Joseph aimé de son père, parce qu'il est né de la femme qu'il aimait, Rachel, envié par ses frères, vendu aux Ismaélites. Il a eu la faveur de son maître, tenté par la femme de Potiphar, emprisonné, interprète des rêves qui l'amènent vers le sommet. Joseph, lui aussi, a connu l'épreuve de l'adversité. Joseph a connu l'épreuve dans le corps. Joseph a connu l'épreuve dans l'âme. Joseph a connu l'épreuve dans la prospérité et l'épreuve de l'esprit. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce matin? Après que j'ai assez parlé, parce que je vous ai dit que la vie de Jacob est remplie de tant d'événements, là où nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Pour Abraham, nous avons appris qu'il faut attendre et croire. Pour Esther, nous avons dit s'appuyer sur la grâce et agir au bon moment. Mais pour Jacob, c'est différent. Parce que c'est quelqu'un qui a été loin de Dieu, qui est né avec la promesse de Dieu, mais qui a vécu une grande partie de sa vie loin de Dieu, se battant seul. Ce que nous pouvons retenir de la vie de Jacob, c'est que lorsque Dieu vient vers toi, bien-aimé, tu dois réagir. La persévérance à chercher la bénédiction dans sa vie. C'est ce que nous pouvons retenir de Jacob. La persévérance à chercher la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ne plus compter sur ses propres moyens. Ne plus compter sur son intelligence. Tu peux être très intelligent. Bien-aimé, ce n'est pas ton intelligence qui va te faire avancer. C'est la bénédiction de Dieu. Ce ne sont pas les biens matériels qui vont faire de toi un grand homme. Ce qui va faire de toi un grand homme, c'est qu'on dira, il y a eu un homme de Dieu.
Peu importe là où tu travailles, tu es dans un ministère. Pour toi, la médecine peut être ton ministère. Peu importe l'appel de Dieu, tu dois briller comme un enfant de Dieu. Et là, Dieu va changer ton nom de telle sorte que tu deviens Israël. Persévérer à chercher la bénédiction de Dieu. Ne plus compter sur ses propres moyens. 3 rencontres. Voilà ce que nous pouvons retenir. 3 rencontres. Bethel, la maison de Dieu. Là, il n'y avait que les anges. Dieu lui a montré seulement l'activité. Deuxième, c'est lui-même qui dit, maintenant là, il y aura 2 camps. Il y aura là-bas Ésaü et puis moi. Comment je vais faire pour combattre? Dieu lui montre les anges pour lui dire, il n'y a pas de combat physique ici. Il n'y a rien à faire ici. Et enfin, Peniel, je prie que tu vives ces choses, Jacob. J'ai une parole de consolation. J'ai une parole où Dieu est en train de dire à Jacob qui a fauté pour te dire que Dieu est à tes côtés. Que tu vives ces 3 rencontres et que tu réagisses à la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais nous amener à faire une prière ce matin. Ce que j'ai retenu de Jacob, il a vécu plusieurs années menant une mauvaise vie. Portant ce nom de Jacob, menteur, usurpateur, voleur, escroc. Et c'est ce qu'il a été pendant longtemps. Et malgré les rencontres, les 2 premières rencontres qu'il a eues avec Dieu, son intérieur n'avait pas changé. Jusqu'à la 3e rencontre. Et même la 3e rencontre, le changement a été forcé par Dieu. Parce que lui continuait à se battre. Il fallait que Dieu le frappe là où il tirait sa force. C'est quand Dieu l'a frappé, Dieu l'a brisé, qu'en ce moment-là, il a cherché à changer. Et il a dit à l'ange avec qui il s'est battu, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Et la bénédiction que Dieu lui a donnée, j'ai aimé ce que la femme de Dieu a dit. Jacob était très riche, matériellement et financièrement. Mais il demande la bénédiction parce qu'il était conscient qu'il n'était pas heureux. L'argent, les pouvoirs, les positions, les voitures, les maisons ne rendent jamais quelqu'un heureux. Je sais de quoi je parle. J'ai grandi jusqu'à la mort de mon père dans la richesse. Mais j'ai vécu dans une famille la plus triste. L'argent ne donne jamais le bonheur. Il n'y a pas de bonheur quand on vit dans le péché. Quand on a une vie qui ne plaît pas à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu va le frapper. Et la bénédiction que Dieu lui a donnée, il lui a changé de nom. Il a dit, je ne te lâcherai pas à moins que tu m'aies béni. Et Dieu le regarde et dit, on t'appellera plus Jacob. Il dit, j'enlève les mensonges de ta vie. J'enlève le vol de ta vie. J'enlève l'escroquerie de ta vie. J'enlève l'injustice de ta vie. J'enlève cette vie de manipulateur de ta vie. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera Israël. Prince de Dieu. Prince de Dieu. Celui qui manifeste la vie de Dieu. Et c'est ça l'héritage qu'il a légué à sa postérité. Israël. C'est de ce nom. C'est ce nom qu'il a légué à sa postérité.
Et de là est sorti Jésus. Et de là est sortie l'Église où nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Le point d'achèvement laisse toujours un héritage. Le point d'achèvement laisse toujours un héritage. Tu ne laisseras jamais l'héritage à ta postérité qui va l'amener à la gloire de Dieu si tu ne laisses pas Dieu te changer. Si tu ne prends pas la résolution de te débarrasser du mal, je prie que Dieu brise quelqu'un ce matin. Que quelqu'un dise à Dieu, je ne veux plus de mensonges. Je ne veux plus vivre dans la corruption. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus être impudique. Je ne veux plus de la pornographie. Je ne veux plus de mal. Brise-moi, change mon nom. J'aimerais nous dire ceci. Tout ennemi que nous n'arrivons pas à vaincre, nous le léguons à nos enfants. Je refuse de laisser à mes enfants de combat. Je vais laisser à mes enfants une vie de paix. Je veux vaincre tout adversaire, tout ennemi de ma vie et de la vie de mes enfants. C'est à moi, Père, de le vaincre. Tout péché que vous n'arrivez pas à vaincre, vous le laisserez à vos enfants. Je sors d'une famille où la perversion sexuelle est un style de vie. C'est légalisé. Coucher avec sa cousine dans ma tribu, c'est légalisé. Coucher avec les petites sœurs de ma femme, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, si je le fais, on m'applaudit. Mais j'ai vaincu ce mal pour ne pas léguer ça à mes enfants. Ça s'est arrêté avec moi. J'ai pris que Dieu arrête. Que ce péché de tribus, de coutumes de famille, ou qui ont traversé une génération, que ça s'arrête avec toi et que tes enfants ne connaissent pas ça. Il faut vaincre. Et je prie que Dieu te rencontre dans ta résistance et qu'il te casse. Qu'il change ton nom. Qu'il change ton nom. Et qu'il te donne un nom nouveau que tu vas léguer à tes enfants. Un nom d'honneur. Un nom qui fait la fierté. Un nom qui fait la dignité. Un nom qui ouvre les portes du ciel. Levons-nous juste pour une minute. J'aimerais simplement que tu dises à Dieu, change-moi. Change mon identité. Quelle est cette chose? Ça fait 20 ans que tu es chrétien. Ça fait 25 ans que tu es chrétien. Ça fait 10 ans que tu es chrétien. Quel est ce péché dans lequel tu tombes tout le temps? Que tu traînes tout le temps? Tu dois le vaincre, sinon tu risques de le laisser à tes enfants. Abraham n'avait pas vaincu les mensonges. Il a laissé ça à Isaac. Isaac, il ne l'a pas vaincu. Il a laissé ça à Jacob. Et Jacob, tant qu'il vivait dans les mensonges, ses enfants ont aussi les menté. Jusqu'à ce que quand Dieu l'a délivré, vous allez voir que leurs enfants après, les enfants de Joseph n'ont pas eu à lui mentir. Triomphe. Demande à Dieu de te changer. Prions le Seigneur. 3 rencontres. Je ne sais pas combien déjà de semaines de prière que nous avons eues depuis que Philadelphie existe. Mais cette semaine ici, Dieu veut te changer. Les combats qu'on n'arrive pas à remporter, on les lègue aux enfants. Les
les adversaires qu'on n'arrive pas à vaincre, on les lègue aux enfants. Un vrai père et une vraie mère ne doit pas laisser de combat à ses enfants. Cette maladie, tout le monde souffre dans la famille, tu dois la vaincre au nom de Jésus. Sois délivré de cette hypertension, sois délivré de ce diabète. Tes enfants ne doivent pas en souffrir. Jésus change nos vies. Seigneur, change nos vies. Nous voici, nous sommes de Jacob. Voilà des années que nous traînons ces mauvais comportements, ces mauvaises habitudes. Seigneur, à ta rencontre pendant ces 5 jours, brise nos vies, change nos vies.